ici, c'est la salle des nouvelles. Ici, les collègues qui sont là produisent les nouvelles en français puis en anglais. Ça, c'est la section latino-américaine qu'on appelle. Et quand je suis arrivé au Canada, je ne parlais pas français du tout, je ne parlais pas anglais du tout. Et puis en espagnol, il n'y avait rien ici à faire. L'idée d'aller étudier, ça me faisait peur énormément. Et tout le monde disait, surtout beaucoup de latino-américains disaient, ne le fais pas, tu vas t'endetter, ça va être une dette que tu ne vas jamais pouvoir payer et ça ne va rien donner, tu ne seras jamais journaliste. Alors, je pensais vraiment que c'était comme fini. Donc, je n'avais jamais pensé a la possibilità di Radio-Canada. Y en América Latina, Ecuador decidió suspender el pago de una parte de su deuda internacional. Je pense qu'on a donné valeur au fait que j'avais décidé d'aller à l'université, d'apprendre plus le français, d'étudier davantage pour la communication. Et je pense que ça a donné une valeur et ça, je pense que lié à l'expertise, bien sûr, à la connaissance de toute la région latino-américaine, je pense que ça a beaucoup aidé. En esa búsqueda constante de la gente que se encuentra en la miseria. Lorsqu'on disait colombien, on était immédiatement associé à cocaïne. Moi, combien de fois je me suis fait demander où la Colombie, hein, du bon stock là-bas. Pablo Gómez Barrios, colombien aussi, journaliste, habite ici depuis plus de 3 décennies. Et puis des premières personnes que je connais, la première fois que j'ai mis les pieds à Radio-Canada International. Blanquito pero bonito, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, quiero hacer La Colombie, politiquement, est beaucoup plus complexe que juste le problème du trafic de drogue et le problème de la guérilla. Il y en a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte lorsque on essaye d'avoir une vision d'ensemble de la problématique colombienne. Mais en passant, et puis pour un Canadien, comment ça va à Barranquilla? Est-ce qu'il y a de sécurité? Il y a pas... Tu n'as pas peur d'être là-bas? Des fois, ça préoccupe un peu. La majorité du temps, non. Je me sens très bien. C'est pour ça que j'ai décidé que je pourrais vivre en Colombie, là, parce que je voyais quand même une situation que je pourrais vivre là sans problème. Une des réalités qu'on ne parle pas d'ici de la Colombie, et c'est pour ça que moi je peux vivre ici en Colombie, c'est que vraiment la majorité des Colombiens ne participent pas dans la guerre et ne veulent pas la guerre. Et c'est vraiment une minorité parce que sont peut-être, disons, sont peut-être 15 000 de la FARC. Ils sont peut-être aujourd'hui 5 000 paramilitaires. Mais c'est 44 millions de Colombiens qui ne veulent pas la guerre. Ils ne commettent pas des actes de violence. C'est triste parce qu'on pense la Colombie, on pense la violence. C'est une réputation que les Colombiens n'aiment pas. Buenas, buenas. Bien, ¿y usted cómo está? Bien. ¿Y qué es su hermano? Non, mais ici, c'est aussi une société beaucoup plus extravertie. Nous, au Québec, on a notre cour, on a les clôtures, on s'enferme dans la cour en arrière, mais tout se fait ici, dans la rue. Marissa, quand on va à Montréal, elle dit, ben, ils sont où le monde? Parce que mes parents, ils vivaient à Blainville, puis tu voyais personne dans la rue. Tout le monde, je disais, tout le monde est dans la cour, en arrière, ils ont leur piscine, ils font leur barbecue, mais en arrière de la maison. Puis elle ne pouvait pas croire qu'il n'y avait personne dans la rue, parce qu'elle est habituée à une vie très sociale ici. L'effet de sortir dans la rue, et ça me manque beaucoup, et c'est parler avec tous les voisins qui sont autour de toi, parfois même avec des gens que tu ne connais pas. C'est qu'ici, c'est presque impensable. C'est l'hiver peut-être, mais on a beaucoup plus tendance à se renfermer. Et plus ça devient froid, plus on se renferme. Et plus ça change dans les visages des gens. Il est clair qu'au Québec, quand tu es ici, le printemps arrive et la seule chose qui sort et qui te montre que l'hiver est fini, ce ne sont pas que les feuilles des arbres, c'est aussi les sourires des gens. Tu t'ennuies pas du Québec, tu t'ennuies pas du Canada, de toute façon, écoute... Une des choses que je manque le plus, là, c'est le changement du climat, là, l'automne, le printemps, l'hiver. Sí, para mí sí, no sé para él.
pero sí para mí. Yo la vi primero, yo te vi primero. Tú estabas cantando en la iglesia y yo te vi. Siempre había buscado un hombre que precisamente tuviera esas cualidades. La persona que estuviera conmigo debía creer en Jesús, creer en los derechos humanos, respetar los derechos humanos, y Pierre lo tenía todo. Entonces dije, no, ahí es, y por eso hace 5 años estamos juntos, hace 5 años. Perfecto. Ah, pues gracias. Pues, no, yo diría que estaba hablando con un colombiano. Je suis très content de te revoir, mais comme je te disais, on entend parler de toi assez souvent. Je pense que s'il y a une chose qui est absolument claire dans ma vie ici, c'est qu'il y a un groupe pas trop grand non plus de personnes qui m'ont marqué depuis que je suis arrivé au Canada. Une de ces personnes, c'est Pierre Roy. Ça va te rappeler des souvenirs? Sans aucun. Mais c'est comme la classe typique. Hein? Est-ce que vous avez discuté? Au moment où les gens décident que la vie, ça va être ici. Moi, j'appelle ça de couper le cordon ombilical avec leur pays. Parce qu'il y en a qui ont toujours... Le corps est ici, mais la tête est là-bas. Donc, quand la décision est prise et faite, là, ça part. Mais tant que ça, il y a un certain deuil à faire. Ils ont un deuil à faire. Et je sais que c'est difficile. L'apprentissage d'une langue seconde, le français en plus, et il recommence à zéro. Hein. Je dis, mon Dieu, quel courage. Qu'est-ce que vous avez discuté? Il savait que je voulais essayer au moins, que j'avais l'envie de devenir journaliste au Canada. Et c'est peut-être la seule personne qui ne m'a pas dit dès le début, oublie ça, arrête, fais une autre chose. Et continue à te battre pour obtenir ce que